Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. On va partir côté cœur aujourd'hui. On reviendra de toute façon sur les systèmes familiaux et les problématiques qu'on peut rencontrer de ce côté-là. Mais aujourd'hui, on va parler côté sentimental. Alors, un point par rapport à ça, justement, je vois régulièrement des messages passés qui vont dans le sens, par rapport aux guidances, hein, ça doit être ce que l'autre est en train de vivre. En fait, il faut faire très attention avec ça. L'objectif de ma chaîne, c'est de vous aider à avancer, vous, pas d'entretenir d'éventuelles dépendances affectives ou des illusions. Donc faites très attention avec ça. Il se peut effectivement que la personne à laquelle vous pensez soit en train de vivre un passage comme ceci ou comme cela par rapport au sujet qu'on peut aborder, mais il est très important de faire la distinction entre les faits concrets, c'est-à-dire est-ce que l'autre vous a dit directement et de façon très explicite, voilà ce que je suis en train de traverser, je suis en train de vivre telle ou telle difficulté, telle ou telle épreuve, étape, etc. Ou est-ce que vous êtes en train de supposer que si l'autre ne fait pas partie de votre vie, que l'autre ne vient pas vers vous, c'est parce qu'il ou elle doit être en train de vivre ceci ou cela qui l'empêche d'eux, alors que cette personne voudrait être là. Mais là, on part dans des délires et dans des choses qui risquent en fait de vous maintenir dans l'attente et de créer de la souffrance plus qu'autre chose. Donc faites très attention avec ça. Il se peut que l'autre soit effectivement dans ce type de période, mais il se peut aussi que ce soit une totale illusion. Il faut vraiment faire preuve de vigilance par rapport à tout ça, histoire de ne pas se noyer dans des attentes qui n'apporteront rien, à part générer encore plus d'attentes dans votre vie. Donc soyez, comment dire, soyez carré sur les faits. Ne faites pas de suppositions, laissez tout ça de côté. Quand vous ne savez pas ce que l'autre est en train de vivre, vous ne savez pas. Vous pouvez espérer certaines choses, on a le droit. On a le droit de souhaiter que les choses se passent comme ceci ou comme cela, on est humain, hein, mais faites très attention parce que ça ressemble à un piège plus qu'à autre chose. C'est pas forcément très constructif. Après, n'ayez pas peur. Comme toujours, il y a pas d'erreur réelle. Ces temps pendant lesquels on peut être dans l'attente, euh, d'autres choses vont se mettre en place, d'autres choses vont se produire, vous allez avancer, progresser sur d'autres aspects de votre cheminement, et puis le jour où vous serez prêt à avoir un déclic, à passer à une nouvelle étape de votre parcours, voilà, les déclics se feront, les prises de conscience vont arriver, et vous avancerez de toute façon. Mais ça me paraît quand même important de le souligner parce que même si forcément, hein, vous tous qui passez par là, vous allez faire ce que vous voulez de ce que vous allez entendre, vous allez l'interpréter à votre façon et l'utiliser selon votre propre système. Mais de mon côté, ben, j'ai une intention bien particulière qui est celle de vous aider à avancer, de vous aider à trouver plus de paix, de sérénité, à être plus heureux. Donc voilà, je pose, comment dire, le cadre qui me semble juste autour de ces guidances. Et puis après, ma foi, le reste vous appartient de toute façon. Ok, alors pour notre guidance du jour, donc comme d'habitude, hein, vous faites votre tri et vous prenez uniquement ce qui vous parle. On est sur un cas de figure où on a une personne qui, suite soit à une rupture, soit tout simplement à une non-concrétisation de relation, se sent comme piégée, comme pieds et poings liés quelque part, parce que il ou elle n'arrive pas en fait à passer à autre chose. On est sur une situation où on a une relation qui n'avance pas, qui est au point mort ou qui tourne en rond, mais avec quelqu'un justement qui est dans l'attente, qui ne comprend pas ce qui se passe, et une personne qui commence à en avoir ras-le-bol de tout ça, et qui a envie de retourner vivre sa vie, de se remettre en mouvement, de voir les choses bouger, mais dans l'énergie sur laquelle on est là, on a quelqu'un qui, pour l'instant en tout cas, ne sait pas comment s'y prendre pour lâcher prise, pour laisser l'autre de côté, pour arriver à s'ouvrir éventuellement à une nouvelle rencontre, ou voilà, pour pouvoir en tout cas être en paix au minimum par rapport à la rencontre qui a eu lieu par le passé. Et on se retrouve vraiment à quelqu'un qui est en mode prise de tête, en mode presque colère dans l'énergie que je ressens, comme si on avait une personne qui se débat quelque part contre elle-même,
entre, bah, cette part d'elle qui, n'arrive pas à lâcher pour le moment et cette autre part qui dit: «Non mais attends, tu pas bientôt fini, il serait temps de passer à autre chose, il serait temps d'ouvrir la porte» et je ressens, comme un sentiment presque de honte ou quelque chose de cette nature-là, comme si, dans le système de cette personne, le fait de ne pas arriver à tourner la page et de toujours peut-être ressentir de l'attachement ou de l'amour pour l'autre personne était, perçu comme une faiblesse. Comme si on avait quelqu'un qui se jugeait, parce que cette personne en gros n'est pas en mesure de contrôler, parfaitement ce qu'il ou elle ressent et donc de pouvoir, couper court. Voilà, j'ai décidé que maintenant il était temps de tourner la page donc je dois appuyer sur le bouton, actionner le levier et faire en sorte de ne plus rien ressentir. Bah, non, ça marche pas comme ça, hein. Ça, on l'apprend par la force des choses. Les émotions qu'on ressent, les sentiments qu'on peut avoir ne sont pas, maîtrisables. On peut, hein, les bloquer pendant un temps, on peut les mettre en déni, en fait, mais c'est quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qui est naturel et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un, bah, avec qui il y a pas le match qui se fait, spontanément. Ça marche dans les 2 sens de toute façon. On ne peut pas couper et contrôler une émotion qui existe, qui est présente et on ne peut pas induire de force, une émotion qui n'existe pas. Donc, c'est important déjà de faire la part des choses de ce côté et puis de se rappeler qu'on est des êtres humains et que voilà, c'est pas de la faiblesse, c'est pas, de la lâcheté ou je sais pas quoi, mais, c'est juste notre nature humaine qui est comme ça et on a besoin d'apprendre à faire avec. En tout cas, dans l'énergie que je ressens là, il y a une autre problématique, en trame de fond et ça je l'ai vu, passer dans un certain nombre de vos messages, ces derniers temps. Il y a ce truc de, comme si le fait de rester, accroché à l'autre, ah même si on court pas nécessairement après, hein, mais, d'être émotionnellement encore, attaché à l'autre, c'est comme si il y avait quelque chose d'erroné, en tout cas dans l'énergie sur laquelle on est ici, ça concernera pas tout le monde, mais, une espèce de mécanisme qui dit, a avec tout ce que j'ai misé sur cette relation, avec, toute l'implication que j'ai pu avoir envers cette autre personne, hem, je ne peux pas juste lâcher ça, laisser ça derrière moi, comme si, comme si c'était une espèce d'investissement, si vous voulez, affectif, de la même manière qu'on aurait investi financièrement et que à un moment donné, quand vous vous rendez compte que le projet n'est pas viable, vous vous dites: «Je laisse tomber», mais votre argent disparaît pour toujours. En fait, c'est exactement la même, mécanique ici, sauf que c'est, au niveau émotionnel pour ce qui est de l'investissement et il y a ça, il y a ce truc de j'ai tellement, donné de ma personne, je me suis peut-être tellement dévoilée, mis même «en danger» entre guillemets, dans le sens de faire tomber ma carapace, de montrer ma vulnérabilité, de donner quelque chose de qui je suis, bah, que j'aurais préféré garder dans mon coin ou ce genre de choses et c'est comme si on avait quelqu'un, qui nous disait: «J'ai tellement investi dans ce projet de relation amoureuse que là, si je laisse tomber et que ça en reste là, en fait, qu'il ne se passe rien de plus, j'aurais l'impression d'avoir, gaspillé mon temps, mon énergie, mon amour». Enfin voilà, il y a vraiment, ça donc on va décortiquer, on va creuser. Bon, c'est vrai que c'est rigolo expliqué comme ça, mais c'est un peu moins drôle, quand on le vit effectivement. Mais il y a ça, il y a ce truc-là, cette, part de cette énergie qui refuse de lâcher prise parce que, c'est comme une question de fierté ou quelque chose comme ça et il y a ce truc aussi qui dit: «Avec tout ce que j'ai, montrer de qui je suis vraiment, donc en osant faire tomber cette carapace, en me montrant vulnérable, hem, le fait que l'autre ne comment dire? N'aille pas dans le sens, espéré, c'est comme si, il y avait une espèce de sentiment de trahison, quelque chose de ce type-là. Alors attendez. Ouais,
En fait, dans l'énergie que je ressens là, on a une personne qui potentiellement a pu se trahir elle-même en quelque sorte, dans le sens, d'aller dans des directions qui n'auraient pas été prises si il ou elle avait, mis son intégrité au premier plan. C'est comme si on avait, dépassé la ligne qu'on s'était fixée soi-même, qu'on en avait trop fait, trop dit, qu'on avait peut-être, voilà, trop montré de qui nous sommes et il y a ce côté, ouais, fierté, qui est atteinte là-dedans et on a quelqu'un qui, du coup, ne digère pas d'avoir, franchi cette ligne, de s'être trahie elle-même, en fait, pour tenter d'obtenir, en quelque sorte, l'amour de l'autre, si ça doit mener à une impasse, parce qu'il y aurait ce sentiment de s'être, rabaissé, de s'être mis carpette, en gros, pour l'autre. Alors que en fait, bah, l'autre continue sa vie, tourne le dos ou ce genre de choses et il y a quelque chose au niveau de la dignité, dans cette énergie que je ressens qui, ça passe pas. Je, j'ai l'impression ici qu'on a une personnalité plutôt forte, hem, le genre justement qui, fait en sorte de toujours maintenir les apparences, de toujours garder une façade, solide, fiable, ce genre de choses et dans cette énergie-là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui, a tellement pris l'habitude d'être dans le contrôle de soi, hein, que cette personne, elle ne supporte pas en fait quand il ou elle le n'arrive plus à garder le contrôle et avec les émotions, avec les sentiments amoureux notamment, c'est très compliqué de garder le contrôle et c'est là justement qu'on peut, «déraper» entre guillemets, mais c'est un bon dérapage. Quand les choses se font de façon saine et positive, c'est un dérapage qui est souhaité, qui est souhaitable. Mais dans l'énergie sur laquelle on est ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui supporte pas ça. Comme si on avait une personne qui nous disait, «J'avais pourtant réussi à reprendre le dessus sur ma vie». Alors ça nous ramène à autre chose, mais on va partir là-bas après parce que sinon je vais perdre le fil de l'autre côté. Hem, Comme si on avait quelqu'un qui nous disait: «J'ai réussi à me relever, à remonter la pente, à faire de moi une personne, solide, une personne, de valeur». Et là, du coup, le fait de se retrouver confronté à quelqu'un qui vient le ou la déstabiliser, au niveau de son affectif, fait que cette personne, bah, elle perd le contrôle. Et j'ai l'impression que ça ramène cette énergie au schéma du passé, à toutes les souffrances, ben, forcément, hein, celles qui sont nées, au niveau de l'enfance et nos premières années de vie. Et il y a ce côté-là, ce côté, l'autre me désarme, sans le vouloir, hein, c'est juste par l'interaction, la connexion entre les 2 et ça fait que ça ramène cette personne à un sentiment de vulnérabilité comme il ou elle a pu le vivre, bah, dans ses premières années de vie et pendant un certain temps, derrière et ça fait que, c'est comme si ça mettait cette personne en face, ben, de toute cette période de sa vie où, il ou elle a pu être, bah, fortement blessé, a pu, être peut-être dévalorisé, laissé de côté, s'est senti rejeté, toutes ces choses-là et c'est comme si, sur cette base-là, bah, on a quelqu'un qui forcément, au bout d'un moment, a commencé à se carapacer, à s'endurcir, à chercher à se contrôler pour avoir, pour tenter en tout cas d'avoir une maîtrise complète de sa vie. C'est-à-dire, je ne laisserai plus les autres m'atteindre. Je ne laisserai plus qui que ce soit me tirer vers le bas. Je ne permettrai plus aux autres de me blesser, de me rabaisser, de me dénigrer. Et on a quelqu'un qui s'est vraiment verrouillé là-dessus et qui s'est fortement carapacé. C'est une question de fierté, c'est une question de dignité. C'est avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai subi, plus jamais ça, je ne laisserai plus qui que ce soit, m'atteindre en plein cœur. Et le truc, c'est que, quand on est verrouillé à ce point,
Ben, on peut pas, compartimenter. C'est pas je me verrouille par rapport à mon passé, mais la porte est grande ouverte et voilà, l'armure est dans le placard quand il s'agit de ma vie amoureuse d'aujourd'hui. C'est vraiment, c'est applicable partout et la problématique rencontrée ici, bah, c'est qu'on a quelqu'un qui à un moment donné, ben, a cette carapace, s'est endurci, voilà, ben, ne laisse plus rien passer en fait. Mais le problème, c'est que certes, les flèches ne passent pas quand elles arrivent de l'extérieur et nous visent, mais l'amour ne circule pas non plus. On se ferme aussi à la possibilité de vraiment ressentir une connexion avec quelqu'un d'autre, de vraiment laisser passer les énergies, et même au niveau amical ou dans d'autres sphères, où on peut avoir vraiment une proximité avec les gens, de beaux échanges, etc. On a quelqu'un qui est tellement blindé que c'est une espèce de mur de pierre qui l'entoure, et ça fait que plus rien ne circule correctement. On reste en surface, on reste toujours dans, si vous voulez, une dose acceptable de ce qui peut être ressenti, mais on dirait que dès que ça dépasse un certain seuil, bah, l'alerte rouge, hein, se met en route, et puis il y a tout qui se referme, voilà, les portes blindées qui descendent, et voilà, on remet la forteresse en mode alerte maximum, et on reste focus là-dessus. Mais le souci, c'est qu'on a quelqu'un qui veut aimer, qui veut partager, qui veut faire tomber cette carapace, et c'est souvent là aussi qu'il y a des rencontres déstabilisantes qui vont arriver, qui, elles, vont tellement nous refléter que le miroir, si vous voulez, qui nous renvoie à nous-mêmes et à nos parts blessées, nos parts laissées de côté, est tellement puissant, tellement flagrant que ça va nous percuter. C'est comme un strike, hein. Ça nous arrive en plein cœur et là, il se passe un truc où on peut enfin commencer à faire tomber cette carapace et à se mettre en position de vulnérabilité. Le souci, c'est qu'on arrive là-dedans avec toutes nos blessures, toutes nos vieilles casseroles et tout ce qu'on traîne derrière nous. On n'est pas guéri, on n'est pas réparé en quelque sorte, on n'est pas prêt à pouvoir faire tomber cette carapace. C'est quelque chose de brutal quelque part, mais qui en même temps qui est nécessaire parce qu'il y en a ras-le-bol de porter cette armure, elle pèse hyper lourd, elle nous limite, elle nous restreint dans notre manière d'interagir avec la vie et avec les autres, et c'est pas quelque chose qu'on a envie de conserver. Seulement, on est tellement encore marqué par nos blessures, par tout ce qu'on a traversé, qu'on ne peut pas spontanément décider de faire tomber la carapace. On n'y arrive pas. Il faut, dans ce type de cas de figure, que quelque chose, quelqu'un d'extérieur, déclenche cette tombée de carapace parce que voilà, cette connexion arrive d'un coup, on se sent comme dans une bulle, enfin il y a tous ces trucs-là, et, et ça fait que ça passe par là pour recommencer à aller toucher notre vulnérabilité, sauf que ça va être hyper maladroit, ça va souvent être catastrophique. C'est pour ça que ça part en vrille et que voilà, les choses ne se passent pas forcément comme on pourrait le souhaiter. Le tsunami, hein, qui nous tombe dessus, mais qui enclenche une période de transformation en profondeur qui va venir soulever aussi bah, toutes nos anciennes blessures. Ça va venir repiquer dedans d'une manière ou d'une autre. Et puis forcément, les circonstances s'organisent autour de tout ça en plus pour nous emmener dans cette direction parce qu'il y a une part de nous qui veut de toute façon aller par là, qui ne veut plus être en mode super blindé et qui n'arrive plus à vraiment communiquer de cœur à cœur avec l'extérieur. Donc on a toutes ces phases-là. Et le truc, c'est que quand on arrive à un certain stade, on voit que les choses potentiellement n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas. Et dans certains cas de figure, ben, il y a une évolution possible, bien sûr, mais dans beaucoup d'autres cas, cette rencontre est là simplement pour servir de détonateur, pour faire tomber notre ancien système, et puis ensuite, ben, chacun prend sa route et fait son chemin. Mais le truc, c'est que dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, l'étape sur laquelle on est, c'est celle d'une personne qui a envie de reprendre sa vie en main, qui a envie
de s'ouvrir, qui a envie de peut-être retomber amoureux ou amoureuse, de vivre des choses concrètement, d'arrêter de rester là à tourner en rond, mais qui, pour le moment est partagé et je dirais même déchiré entre son souhait d'aller de l'avant et cette espèce, pas vraiment d'urgence, mais quand même, il y a le temps qui passe et puis, on a peut-être déjà l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps par rapport à toutes ces étapes. Il y a vraiment ce truc de: «Bon, ben, là, c'est bon, j'ai envie que ma vie bouge, j'en ai ras-le-bol, d'avoir l'impression d'être clouée sur place». Donc on a une personne qui veut avancer, mais en même temps, sur cette énergie-là, on a quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrive pas à renoncer à cette personne qui a été rencontrée, même si peut-être les circonstances, sont flagrantes. Ça fait peut-être des mois ou des années qu'il y a plus de contact, qu'il y a plus de nouvelles, peut-être même que l'autre a claqué la porte, de façon brutale ou peu importe. Mais il y a cette, incapacité dans l'énergie que je ressens à se dire à justement aller contacter les faits concrets et à agir en fonction de ça. Il y a cette part qui ne veut pas lâcher. Justement, à cause de cette question de, d'investissement, affectif de quelqu'un qui ne digère pas, de s'être montré, sans sa carapace, d'avoir, comment dire? Offert sa vulnérabilité en quelque sorte à l'autre et qu'il y ait pas de qu'il y ait pas d'aboutissement si vous voulez, qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas quelque chose qui en découle. Il y a ce côté, justement par rapport au passé, j'avais l'impression d'avoir gagné ma guerre, d'avoir gagné ma bataille. J'ai surmonté toutes ces étapes, je me suis affirmée, je me suis, endurcie, j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie malgré tout ce que j'ai pu encaisser, tout ce qu'on a pu dire de moi aussi, pour ceux qui ont eu l'impression d'être rabaissés ou humiliés, ce genre de choses. Il y a vraiment cet aspect, malgré toutes ces souffrances, j'ai fait en sorte de me relever, de me construire. J'étais arrivée à cette étape où je me sentais solide, où je me sentais intègre et quand cette rencontre est arrivée sur le tapis, ça m'a tellement, bouleversée, chamboulée, que d'un coup, mon armure a volé en éclats et que j'ai eu l'impression de revenir à la personne que j'étais de base, à l'origine. Et il y a ce truc de, j'ai fait confiance en quelque sorte à l'autre, suffisamment confiance pour lui montrer, cette part de moi et là j'ai l'impression de soit de m'être fait des illusions, soit peut-être d'avoir été trahi, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes peut-être allés trop vite en besogne, qui nous sommes trahis, nous-mêmes pour tenter d'obtenir l'amour de l'autre. Mais comme dit, bah, l'amour ça ne se marchande pas, on ne peut pas, on ne peut pas le négocier, on ne peut pas l'acheter. Soit c'est quelque chose de spontané, soit c'est pas là et c'est comme ça pour tout le monde. Mais, ouais, il y a vraiment ça dans l'énergie que je ressens, ce côté presque en colère, mais en réalité, même si parfois on peut exprimer la colère vis-à-vis de l'extérieur, c'est vraiment tourné contre soi. C'est vraiment ce côté, je ne digère pas de m'être, rabaissée à ce point, alors qu'en fait, c'est pas une question de se rabaisser, c'est une question de s'ouvrir et de vouloir revenir à son humanité, d'arrêter de jouer la personne, on va dire froide et insensible, celle que rien n'atteint, qui maîtrise tout, qui décide de, qui je vais aimer ou pas. Mais en fait, ça marche pas du tout comme ça. C'est comme si, si on avait quelqu'un qui avait nourri de grandes illusions par rapport à son propre, système, son propre positionnement et qui quelque part s'était persuadé, qu'il ou elle était, avait vraiment la totalité des rênes en main, si vous voulez, par rapport à son propre système émotionnel. Et comme dit tout à l'heure, on est vraiment dans de l'hyper contrôle, sauf qu'à un moment donné, c'est plus jouable
on peut plus, continuer de cette manière-là, ça devient insupportable et il y a pas de, comment dire? Il y a pas de possibilité de tisser du vrai lien, avec les autres en restant dans un contrôle aussi, rigide. C'est juste pas possible et encore moins dans le domaine amoureux, ça c'est vraiment, c'est pas concevable que ça fonctionne de cette manière-là et le truc c'est que, on a une personne qui pour l'instant, ben, ne s'autorise pas à lâcher. Il y a différentes peurs aussi, hein, qui peuvent, traîner en arrière-plan, mais le truc c'est que dans le cas de figure, en tout cas sur lequel on est là, j'ai l'impression d'une personne qui potentiellement n'a peut-être même plus envie d'avancer dans cette direction, qui peut-être se rend même compte que l'autre personne en face, ben, n'est pas nécessairement, celui ou celle qui lui correspondrait, dans le cadre de sa recherche de couple. Mais, on a quelqu'un qui s'y accroche, bah, déjà parce que ça peut faire peur de se retrouver à nouveau face au vide et à l'inconnu. C'est quand même confortable de d'avoir quelqu'un à qui penser, de voilà, d'avoir une cible sur laquelle déverser, ses pensées, ses espoirs et cetera. C'est souvent plus facile, d'avoir, voilà, quelqu'un en ligne de mire que de ne rien avoir du tout en ne sachant pas si on va, faire une rencontre dans un délai proche ou faire une rencontre tout court, une autre rencontre qui pourrait, ranimer, ce qui se passe en soi et puis le fait est que l'autre, ben, sert de support quelque part aussi, que quand on se projette, quelle que soit la situation, ben, on ressent des choses et on peut ressentir de très belles choses juste en imaginant et c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas lâcher, ne lâchent pas prise, quels que soient les faits concrets, parce que d'une certaine manière, ils ont plus besoin d'un support vers lequel se projeter parce que ça leur fait du bien que c'est pas forcément une direction qu'ils ont réellement envie de suivre, mais c'est plus une nécessité, ben, de se raccrocher à l'autre comme à un doudou en quelque sorte, parce que ça réconforte, parce que ça fait du bien et que c'est toujours mieux que le vide, et l'inconnu. Et c'est pas un problème, hein, on en a déjà parlé, un certain nombre de fois. Si vous vous rendez compte de ça chez vous, que peut-être, vous n'avez pas réellement envie d'avancer dans une certaine direction, mais que ça vous fait du bien pour l'instant de rester accroché malgré tout à cette direction, bah, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mettez-vous d'accord avec vous-même, soyez clair dans votre positionnement. Voyez que peut-être vous vous servez juste de l'autre et d'une projection imaginaire, pour, vous faire du bien et il n'y a pas de problème avec ça. Mais soyez simplement, honnête par rapport à votre propre positionnement. Comme ça, il n'y a pas de confusion et vous ne risquez pas de générer de la souffrance, inutile en essayant de vous persuader que vous voulez absolument aller par là, alors qu'en fait, vous êtes peut-être à peu près clair sur le fait que non, c'est pas pour moi ou peut-être c'est allé trop loin. Peut-être qu'il y a eu trop de prise de tête ou de difficultés ou que voilà, les choses sont allées trop loin et je me sentirais pas de revenir en arrière et de peut-être démarrer vraiment une relation avec cette personne. Ça peut arriver aussi. Donc voyez où vous en êtes, faites le point de ce côté-là, mais voilà pour le reste, donnez-vous le droit de vivre les choses comme vous en avez envie et puis, c'est pas un élément problématique et ça ne va pas vous bloquer non plus. Ça peut être un soutien temporaire, une béquille en quelque sorte, en attendant qu'une autre direction prenne forme et que vous puissiez, voilà, projeter, votre amour et ce que vous ressentez dans une nouvelle direction. Bon, en tout cas, par rapport à ce que je ressens ici, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un ouais, ça se joue sur une question de fierté et en même temps, il y a un apprentissage, hein, forcément, à retirer de tout ça et c'est une voie qui peut permettre d'aller reconnecter, sa vulnérabilité, d'accepter, de faire tomber l'armure et de voir que, c'est OK de renoncer aussi et puis, faut pas oublier une chose non plus, c'est qu'on a quelqu'un qui certes s'est peut-être persuadé qu'il ou elle, maîtrisait la totalité des aspects de sa vie et que, vous savez, cette idée qu'avec ma volonté, je vais définir ce qui va prendre forme ou pas, mais il faut pas oublier que c'est pas le cas. De toute façon, c'est pas parce que, vous vous autorisez à lâcher prise et à vous ouvrir à tous les possibles que,
forcément certaines portes vont se fermer automatiquement. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer d'un côté comme de l'autre. Donc c'est pas le fait de renoncer, d'accepter de lâcher prise qui subitement pourrait fermer une porte qui allait s'ouvrir si vous n'aviez continué à vous accrocher à cette direction. Vous voyez un peu le truc. C'est ça aussi souvent. On refuse de lâcher, on refuse de juste laisser les choses se faire parce qu'on s'imagine qu'accepter de lâcher prise, ça voudra dire qu'on verrouille la porte pour de bon et qu'elle ne pourrait pas s'ouvrir, même si elle se serait peut-être ouverte à un moment ou à un autre. Mais non, en fait, c'est pas ça du tout. Les choses prennent forme en fonction de la totalité de notre énergie, de ce qu'on veut réellement au fond de nous, au-delà de notre conscient. Et comme ça ou comme ça, les choses prendront forme selon ce qui correspond réellement à votre énergie. Et c'est pas une question de je décide de tout avec ma volonté et je risque de saboter ce qui aurait pu prendre forme si jamais je m'autorise à juste laisser faire les choses et à laisser la vie faire son œuvre et prendre forme de la manière la plus juste pour moi. Donc il y a cet aspect-là aussi à prendre en ligne de compte. En tout cas, dans l'énergie que je ressens là, il y a vraiment cette espèce d'erreur de perception en quelque sorte, de non-conscience, hein, tout simplement, de ce qui se passe en soi. Et j'ai vraiment ce sentiment de quelqu'un qui ne veut potentiellement peut-être plus avancer dans la direction ciblée, mais qui, parce que cette personne, j'ai l'impression, c'est trop dévoilé ou est allé trop loin dans ce qui a pu être dit, dans ce qui a pu être fait. Et c'est comme si, en fait, le fait que ça s'arrête là, cette personne ressentait de la gêne ou de la honte, quelque chose de ce type, d'être allé si loin dans cette mise à nu, quelque part, alors que si la relation avait pris forme derrière ou si les choses avaient été différentes, là on se serait dit, ok, ça en valait la peine, puisque ça aboutit à quelque chose. Mais il y a ça en arrière-plan. Je ne peux pas me permettre de laisser tomber parce que si jamais je laisse tomber et donc que j'admets que peut-être cette direction-là ne prendra pas forme, ça voudra dire que j'ai fait tout ça pour rien et oh mon Dieu, je me suis tellement trahi moi-même, je suis allée tellement trop loin par rapport à ce qui était OK pour moi que là c'est trop la honte et ce genre de truc. On est vraiment là-dessus. C'est une dynamique vraiment de fierté, d'orgueil et c'est humain, ça aussi. Il n'y a pas à poser des jugements dessus, à se dire ah non, c'est pas bien, gna gna gna. Non, non, c'est humain tout simplement. Et on a tous notre pudeur, voilà, notre fierté aussi. Et c'est OK comme ça. Mais on est là-dessus. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, je vous invite à peut-être checker, si vous en avez envie, pour vous demander est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui espère rentabiliser son investissement affectif. Repensez à l'image de l'investissement financier et de ce truc où vous vous dites, bah, si le projet tombe à l'eau, l'argent sera perdu pour toujours, et bien les boules d'en avoir mis autant là-dedans si ça donne rien derrière. Et là, on est vraiment sur ce modèle-là, ce côté, j'ai investi tellement de ma personne, j'ai investi tellement d'énergie, d'amour, etc. Si ça donne rien, bah, j'aurais l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir fait tout ça pour rien, de peut-être avoir perdu mon temps aussi, et alors que j'aurais pu l'utiliser dans une autre direction, mais c'est faux en réalité, parce qu'on voit apparaître dans notre réalité ce qui est accessible au moment où ça apparaît, en fonction de l'énergie qu'on porte. Donc, même si vous aviez pu réagir différemment, vous auriez de toute façon vécu des situations identiques, peut-être avec d'autres personnes, peut-être dans d'autres décors, avec une autre configuration, mais comme ça ou comme ça, vous n'auriez pas eu accès à un scénario radicalement différent si vous aviez fait d'autres choix. Donc vous prenez pas le chou. Bien sûr qu'il y a toujours ce point d'interrogation parce que ça reste quelque part du théorique, puisqu'on ne peut pas expérimenter deux choix à la fois, on ne peut qu'expérimenter celui qu'on est en train de faire, mais en fait, non, vous n'auriez pas pu avoir accès à quoi que ce soit d'autre, donc vous n'avez pas gâché votre temps ni votre énergie, et ma foi, si peut-être vous estimez que vous n'avez pas été vraiment vous-même et que vous êtes allé trop loin dans ce que vous avez pu exprimer, dans ce que vous avez pu faire pour tenter d'avancer dans une certaine direction, n'oubliez pas que ce qu'il y a derrière,
C'est souvent un terrible manque d'amour. C'est cette quête désespérée de trouver cette connexion de cœur à cœur, ce lien authentique, parce qu'on a besoin d'aimer et d'être aimé, et il y a rien de plus naturel que ça. Et bien sûr que parfois, on en arrive à piétiner notre intégrité, à oublier, toutes les règles qu'on s'était fixées, toutes les limites qu'on avait posées en se disant: «Non, plus jamais, j'avance dans cette direction». Mais c'est parce que quelque part, ben, il y a ce gouffre, affectif, il y a cette envie d'être aimé, et quand on croise sur notre chemin quelqu'un qui nous renvoie à nous-mêmes, bah, il y a aussi ce besoin de couvrir l'autre d'amour, parce que c'est comme si on cherchait à réparer ce que nous, on n'a pas eu pour nous, et ce qu'on voudrait se donner en fait à soi-même si on pouvait revenir dans le passé et faire quelque chose pour sa propre personne. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui entrent en ligne de compte, ceux-là et plein d'autres encore, mais on est là-dessus en tout cas aujourd'hui. Donc soyez aussi doux, que possible envers vous-même. N'oubliez pas, allez chercher ce qu'il y a derrière votre comportement, plutôt que de vous juger, de rajouter encore des couches, pour, vous rabaisser encore plus. Ben, voyez qu'il y a un humain qui était juste en manque d'amour, qui se sentait peut-être très seul, qui avait besoin d'un soutien, d'un point d'appui, qui avait envie de partager, et il y a rien de plus naturel que ça, et ça permet de remettre, les choses à leur juste place et de changer de perspective aussi. Donc voilà pour notre guidance du jour. J'espère que ça pourra vous apporter peut-être quelques clés supplémentaires. On va continuer à essayer de brasser, différents sujets, et puis, on verra, voilà, on va continuer à laisser venir, et on va voir, les sujets qui vont se manifester au fur et à mesure, pour continuer d'aller vers plus de compréhension et plus de sérénité aussi par rapport à tout ce qui a été traversé, et puis voilà. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.